Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain à Vichy. Avant ça on va faire la veille d'aujourd'hui les amis. Aujourd'hui c'est à Chantilly, le prix du Jockey Club, la réunion 1, la course 5. Donc dans ma sélection, l'arrivée c'est 8, 14, 15, 10 et 6. Donc dans ma sélection en 6 sur internet, écoutez je vous donne le 10, le 8 et le 15. Et pour mes abonnés payants, je leur donnais en plus le 6. C'est dommage, il me manque ce 4. Voilà, il me manque toujours à cheval, c'est vraiment dommage. Donc c'est quand même pas mal, hein, puisque les rapports sont assez avantageux. 2 sur 4, il fait quand même 9,90. Bon, c'est pas énorme. Pour mes abonnés, j'aurais fait une proposition de jeu. On touche le tiercé dans le désordre en tic 3. Donc le tiercé plus les rapports du quintet. Ça fait un petit rapport, voilà. Allez, on est parti avec ma sélection. On s'en va demain à Vichy, la réunion 1, la course 4, c'est le prix Vichy Célestin. C'est donc de l'attelé, 2 échelons de départ, du 1 au 10 à 3525 mètres et du 11 au 14 à 3550 mètres. Ensuite, vous avez plusieurs pastilles vertes. Vous avez le 7 Harley Gemac en pastille verte, le 9 Im du Gers qui est en pastille verte, le 12 Oracle du Goutier qui est en pastille verte, le 13 Écho de Chandecy qui est en pastille verte. Allez, on est parti avec ma sélection les amis. Eh bien, écoutez, moi je vais pas partir comme tout le monde parce qu'il y en a beaucoup qui vont partir avec le 6 je pense. Moi je vais vous mettre Oracle du Goutier. Il s'est classé deuxième lors de sa seule incursion sur la piste. C'était en début de carrière en 2020. Ce sujet de classe fait la monte actuellement, ce qui lui réussit selon son entourage. Il affiche une confiance énorme. La longue distance va le servir, car c'est un super débouleur. Hein. Il est capable d'un exploit. Ensuite, encore une fois de plus, je vous avais fait le même qu'hier. Je vous ai mis Easterman, le 2. Lui, il compte 2 places en 3 apparitions sur cette piste. Hein. Faute d'engagement intéressant, Jonathan Kwok le présente ici avant tout pour le maintenir en condition. Le cheval gardera d'ailleurs ses chaussures. Hein. Néanmoins, il a déjà gagné dans cette configuration. Face à une telle opposition, je pense néanmoins qu'il peut retirer son épingle du jeu. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 9, le cheval de Jean-Michel Bazir, Im du Gers. Hein. Elle n'a pas revu Vichy depuis ses débuts victorieux en 2020. Pour préparer cet objectif, elle devait disputer l'étape du Trophée Vert qu'elle n'a pas fait puisque la réunion a été annulée. Donc Jean-Michel Bazir l'a travaillé en conséquence. Il va la présenter en très bonne condition. C'est Nicolas qui va la conduire, donc on peut y croire. Ensuite en alerte, écoutez, en alerte, je vous ai mis les amis le 13, Écho de Chandecy. Je vous l'ai mis pourquoi? Parce que j'adore son driver. Hein, c'est Tony Le Belair. Il est dans son jardin là-bas. Donc même s'il ne s'est jamais imposé, c'est un grand voyageur, va retrouver une piste qu'il apprécie. Hein. Cette apparition, 5 accessites en 10 ans là-bas. Il apparaît quelque peu sur le déclin, mais il conserve de très beaux restes. Hein. Il affronte une opposition un peu moins relevée que d'habitude. Je pense qu'il peut venir brouiller les cartes. Ensuite, en surprise, mes amis, je vous en ai mis 2. C'est pareil, je vous ai mis Diva del Ronco. Alors, c'est une jument italienne. Hein, c'est une fille de l'inoubliable Varenne. Elle ne s'est jamais produite corde à droite. Elle va évidemment découvrir Vichy. Les essais effectués à l'entraînement se sont relevés concluants. Selon son mentor, elle ne manque pas de moyens. C'est un trouble fait en puissance. Et pour finir ma sélection en 6 sur internet, je vous ai mis le 7 Harley Gemac. Elle se produit pour la première fois à Vichy. Son adaptation au profil reste un sujet à caution. Elle n'a en effet couru qu'une fois à corde à droite. Cela remonte à 2020. Maintenant, c'est une jument de classe hein, qui reste associée à Benjamin Rochard. Et de plus, son mentor y croit puisqu'il nous a mis une pastille verte. Donc je répète ma sélection, le 12, le 2. Le 9, le 13, le 1 et le 7. On est parti avec mes 2 bases. Le 12,
Oracle du Goutier. Donc c'est Hugues Montulé qui va la driver. C'est un cheval à Garato. Donc il nous dit à Fougères, elle devait rendre 50 mètres et elle n'a pas vraiment apprécié l'herbe sans pour autant démériter. Toutes ses performances précédentes étaient bonnes, cette course lui a fait du bien. Il va se présenter au top pour ce bel engagement. Il faut toutefois rendre la distance à de beaux chevaux, mais sur cette longue distance, je suis moins inquiet. Il a sa place dans les 3 premiers. Voilà pour ce 12. Ensuite, ma deuxième base, le 2, Easterman. C'est Jonathan Koch. C'est lui qui va le driver. Il nous dit qu'il a joué de malchance dans la phase finale mi-mai à Vincennes alors qu'il finissait bien. Ici, l'opposition est relevée. Aussi, je lui laisse faire. Il a déjà gagné dans cette configuration au printemps. Il fera de son mieux en venant sur les autres. Je n'ai pas d'autres courses dans les médias. Il ira ensuite à Bordeaux le 19. La longue distance va lui convenir. Je signe pour une place. Ensuite, mon coup de cœur. On part avec le 9, le cheval de Jean-Michel Bazir, Hymne du Gers, donc Nicolas qui le drive. Il nous dit, il était tombé sur un gros os Graal du Trésor au mois d'avril à Lyon-la-Soie. Il aurait dû participer au Trophée Vert de Bernay ensuite, mais la course a été annulée. Il n'a pas couru depuis bientôt 2 mois, mais nous avons essayé de le travailler en conséquence afin qu'il aborde au mieux ce très bel engagement. Il fait partie des 3 ou 4 chevaux susceptibles de s'imposer. Tout dépendra du parcours. En alerte, les amis, je vous ai mis ce 13. Donc le 13, Écho de Champ-de-Scie, c'est Éric Gilblotte, c'est Tony Le Belair. Donc il est dans son jardin. Il nous dit, il s'attaquait à trop fort parti dernièrement à Caen, puis auparavant, il devait rendre 50 mètres à Cordemais. Cette fois, l'engagement est plus favorable et j'ai essayé de le préparer au mieux. Certes, il rend 25 mètres mais sur 3550 mètres, cela devrait paraître moins compliqué. Il a souvent bien couru à Vichy. Malgré la présence de bons chevaux, il a sa place à l'arrivée. Et ensuite, en surprise, je vous ai mis le 1, qui est Diva del Ronco. C'est Salvatore Minopoli. Et c'est F. Minopoli qui va le driver. Il nous dit à Naples, elle n'a pour ainsi dire pas couru à 2 reprises dans sa batterie et la consolante se retrouvant enfermée. Elle évolue en très bonne forme, elle a travaillé à main droite en vue de cet engagement, elle m'a donné satisfaction, la longue distance ne m'inquiète pas, je la défère des 4 pieds, elle affronte de bons éléments, mais je pars confiant pour la voir à l'arrivée. Et enfin, ma dernière surprise, qui ne sera pas forcément une, c'est le 7 Harley Gemma. C'est Marc Sassy avec Benjamin Rochard. Alors il nous dit sur les 2100 mètres de Vincennes, on a pris l'option de ne pas démarrer, mais on s'attendait à un très beau déroulement de course. Les premiers n'ont jamais molli malgré leur rythme élevé et on n'a pas pu revenir. Elle ne soufflait pas après l'épreuve. Elle va se présenter en pleine forme ici, piste plate, elle excelle, j'attends un complet rachat, je crains Coca Oli et Hymne du Gers en priorité. Voilà les amis, donc comme vous voyez j'ai fait un petit peu la passe sur le 6 et le 14. Donc c'est vous qui voyez. Donc je vous répète aussi que je suis partenaire The Turf. Donc The Turf c'est quoi? Allez voir via le lien sous ma vidéo. Ça vous permet de parier les chevaux à la place. Il paye jusqu'au 4e à la place. Il vous double la mise de gain actuellement en mettant mon code promo. Allez voir, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, oui. C'est pas gratuit, mais il vous double la mise, donc voilà. Donc allez voir, c'est peut être intéressant. Et en plus, les rapports sont plus importants que sur PMU.fr. Et je vous rappelle aussi donc que je suis partenaire avec la Kazakh. La Kazakh, c'est quoi? C'est un site de statistiques. Donc ça vous donne des statistiques de chevaux avec toutes les courses qu'ils ont courues depuis des années, tout leur première place, leur deuxième place, les meilleurs hippodromes, voilà, comment ils étaient avant, ferrés, pas ferrés, supplémentés, pas supplémentés, voilà. Donc allez voir, c'est gratuit aussi pendant 7 jours, vous mettez votre adresse mail, il vous renvoie un mail, vous confirmez votre mail et vous avez l'accès gratuit 7 jours. Voilà les amis, bon,
Allez, et c'est pareil, vous avez mon code promo qui est en dessous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un excellent fin de week-end. On se retrouve demain lundi pour le pronostic du quintet qui sera à Saint-Cloud. Un beau quintet lundi à Saint-Cloud. Voilà, ciao ciao, merci à tous de me suivre. Et surtout, hein, si vous voulez avoir mes 2 autres chevaux, hein, comme vous voyez aujourd'hui je donne le 6, je crois qu'on ne doit pas être beaucoup à vous donner le 6. Donc je suis assez content comme j'ai quand même donné 4 chevaux sur 5, il nous manque ce 4 malheureusement aujourd'hui. Mais la forme est là. Merci à tous de me suivre, ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.